Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit cahier très sympa, un cahier de voyage magique pour découvrir le monde des fées de Claire Duval et les illustrations de Célia Ménesville. Alors avant de commencer, en tout cas je voulais vous remercier pour votre bienveillance et pour votre compréhension. Ce week-end je n'ai pas partagé le petit journal de la semaine parce que j'ai été malade, j'ai eu une angine, j'ai été KO, mais alors vraiment KO, hein. Donc canapé, voilà, canapé, j'ai rien fait, j'ai même pas fait de ménage, rien du tout, je m'en sentais pas capable. J'étais pas capable non plus de prendre les cartes et de me concentrer. Voilà, dans ces cas-là, on a les vibrations basses, hein, on n'est pas en forme. Donc voilà, je voulais pas forcer, je voulais pas vous raconter n'importe quoi. Donc voilà, j'ai préféré du coup ne rien faire. Alors là, ça va un peu mieux maintenant, ça se tourne en rhume. Mais bon, voilà, je peux dire que je me sens beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous présenter ce petit cahier que je viens de recevoir et que je trouve très sympa, très agréable. C'est un cahier pour vraiment se détendre, pour se connecter au monde des fées, bien sûr, découvrir le monde des fées, mais aussi pour, par exemple, vous avez une journée de boulot qui a été difficile, ou vous avez eu un souci quelconque dans votre journée. C'est ces petits cahiers-là qui nous permet de s'évader, de passer à autre chose, de penser à autre chose. Voilà, on est ailleurs, on se concentre et du coup, les soucis, on va dire que pendant quelques temps, quelques moments, on va en faire abstraction, on va revenir sur soi et du coup, ça fait beaucoup de bien. Donc Claire Duval et Célia Ménesville, vous les retrouvez bien sûr sur YouTube. Claire Duval, sa chaîne c'est Claire de la Lune et Célia Ménesville, je crois que c'est son nom tout simplement. Voilà, vous tapez son nom et vous allez les retrouver toutes les deux. Donc je pense qu'elles ont créé, je crois, un petit oracle des fées justement. Très sympa, alors je ne l'ai pas, mais c'est une petite boîte, hein. C'est un petit peu plus gros que cette boîte-ci. Alors je vous montre ma petite fée. Voilà, j'ai donc pris celui-ci est en anglais, mais c'est des petits coffrets comme ça, avec des toutes petites cartes et c'est des petits messages. Donc voilà, je pense que c'est un petit coffret qui irait très bien avec ce petit cahier. Alors, c'est un petit manuel d'activités simple et enchantées, réalisé avec amour et respect pour ces merveilleuses créatures, et c'est aux éditions Contredire. Les fées n'attendent que votre attention et votre regard bienveillant pour se dévoiler. Dans ce joli cahier de voyage, vous trouverez des activités simples et joyeuses, vous permettant de partir à la rencontre de leur univers enchanté. Que ces merveilleuses créatures vous ouvrent les yeux sur la magie du monde et vous apportent bonheur et réconfort clair. Voilà, et c'est au prix de 12,90 €. Donc, on va retrouver, bien sûr, à l'intérieur. Alors, je vais pousser un petit peu ma petite fée. Je ne veux pas qu'elle tombe. Elle va nous accompagner pour découvrir ce cahier. Cheminer aux côtés des fées, c'est percevoir le merveilleux derrière le quotidien. C'est se sentir en connexion avec le monde du vivant auquel nous appartenons. C'est prendre soin de notre enfant intérieur et le ravir. Merci à vous, merveilleux guide, pour m'avoir tenu la main dans la rédaction de ce petit cahier clair. Donc, on a un sommaire où on va retrouver, bien sûr, beaucoup de choses, hein, numérotées. Ici, on a de jolies illustrations également, hein. Donc, l'accueil des voyageurs. Bonjour et bienvenue dans ce petit cahier de voyage magique. Il sera votre guide pour découvrir le monde de la féerie. Vous verrez que cet univers est vaste, divers et mystérieux, mais qu'il est aussi accessible, très proche de vous, et que souvent il a le pouvoir particulier de révéler les aspects merveilleux de votre personnalité. Afin de favoriser votre concentration lors des exercices, je vous invite à choisir une belle image de fée que vous prendrez à vos côtés ou encore à tirer une carte d'un oracle comme le petit oracle des fées. D'ailleurs, peut-être reconnaîtrez-vous certaines cartes en début d'activité. Donc, moi je vais prendre une carte. Alors attendez, peut-être ça va se fermer, mais c'est pas grave. Moi j'ai celui-ci.
j'ai pas le petit oracle. J'ai pas le petit oracle des fées. Mais par contre, j'ai l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Et c'est vrai que là aussi, alors le livre par contre, il s'est tout décollé. Voilà, bon, je l'ai pas mal feuilleté aussi. On va regarder quelques cartes pour nous accompagner dans cette lecture de ce cahier. On va prendre une carte au hasard hein, et on va prendre par exemple celle-ci, la magie du cristal. Elle est très jolie aussi cette carte, je vais la mettre sur le côté. Allez, je vais revenir ici. J'en étais ici, voilà. Donc, préparez-vous à de belles rencontres et sachez que la façon de percevoir ce monde vous sera particulière, donc lâchez prise et acceptez ce qui viendra. Prêt pour le voyage? C'est parti! Donc, on va commencer avec une petite méditation, une méditation guidée pour ressentir la présence du petit peuple. Alors, une méditation, je vous conseille de d'abord la lire, l'imprégner et puis surtout vous enregistrer. Hein, vous parlez doucement, calmement et voilà, vous déroulez en fait le rituel de la méditation parce qu'on ne peut pas méditer et lire en même temps. Mais en tout cas, c'est chouette à faire. À la fin, n'oubliez pas de remercier le peuple féerique avec une petite prière, une poésie, un mot gentil et respectueux. En voici un exemple que j'ai composé. Poussière de fée enveloppée, mon âme reçoit ce baiser. Ici mon cœur envolé, amoureux de vous, beauté. Pardon. Voilà. Et puis on a bien sûr de jolies pages, donc vierges, hein, vous voyez, ça fait avec des petits champignons pour ici noter. On peut expliquer comment s'est déroulée notre méditation, est-ce qu'on a été connecté avec le petit peuple, est-ce qu'on a été en contact avec une fée particulière. En tout cas, on va noter nos ressentis. Ensuite, on a beaucoup de coloriage. Donc ça, c'est chouette, je trouve, voyez. Voilà, ça permet de se détendre. C'est toujours agréable. On a l'impression d'être encore une petite fille avec ses crayons de couleur et de redessiner, ça fait du bien. Confection d'un hôtel dédié aux fées. Ça, c'est chouette aussi. Hein? Donc, réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Le rituel féerique, le petit oracle des fées. Alors, les fées sont toujours là, que vous les ressentiez ou pas. Mais quel plaisir de réserver un endroit spécial où vous pourrez créer un lien particulier avec elles. Choisissez un lieu chez vous qui pourra accueillir votre hôtel, par exemple un coin de table ou d'étagère dans un panier ou un endroit tranquille dans le jardin. Prenez un petit sac et partez à la recherche des fameux petits trésors. Vous en trouverez dans les bois, dans les champs et même en ville. Il s'agit, comme toujours, de respecter les lieux, de protéger le vivant et de ne pas cueillir de plantes protégées. Adaptez aussi votre cueillette à la taille de votre hôtel. Alors, voici quelques petites idées de récolte. Un morceau de mousse, quelques pommes de pin ou de fruits en graines d'arbres citadins, une plume, un petit bouquet de fleurs de pissenlit, une fleur, une feuille ou un trèfle que vous ferez sécher entre deux livres, des graines, un morceau d'écorce dans lequel vous placerez vos trésors. Voilà, et puis vous avez le petit rituel ici. Elle vous explique d'allumer une bougie. Enracinez-vous, sentez vos pieds posés sur le sol en lien avec la terre et répétez 3 fois. Petite fée de la nature, un cadeau mon cœur à nu, mes intentions toujours pures, ici soyez bienvenus. Voilà, c'est chouette, hein? Donc, je dessine ou je colle une photo de mon hôtel. Et puis, on a de jolies petites illustrations. On va retrouver, bien sûr, du coloriage. Composer une tisane des fées. Donc là, on va avoir 2 petites recettes. Hein. Vous allez pouvoir mélanger quelques
voilà, de la sauge, des feuilles de menthe, des pétales de rose avec du miel par exemple, où vous avez une deuxième recette. Je vous lis pas tout, hein, sinon il n'y a plus de mystère pour découvrir à l'intérieur. Et puis on va avoir la phase du rituel magique. Vous préparerez votre tisane dans le calme et la tranquillité. Et puis on a bien sûr de la petite poésie en fait à réciter. Je trouve ça très beau, très doux. Je note les recettes que j'ai testées, mes impressions sur les saveurs et mon ressenti lors de la préparation et de la dégustation. En fait, vous pouvez aussi inventer vos propres recettes de tisane. On continue avec le coloriage. Ensuite, on va passer à la cuisine féerique, à la rencontre de la fée de l'ortie. Rituels et recettes autour de la soupe. Donc, ce sera une soupe d'ortie. Donc, elle vous explique ce qu'il va vous falloir, de quoi vous allez avoir besoin et puis ce que vous allez réciter. Ensuite, mes notes pour la réalisation de cette recette, mes recettes personnelles de soupe à base d'herbes sauvages, les incantations que j'ai créées. Voilà, donc on peut tout noter. Ensuite, on va retrouver la cuisine féerique à la rencontre de la fée des murs. Rituels et recettes autour du gâteau des hauts murs, hein, donc pareil, ce qu'on va réciter, le rituel, la recette. Ici, je note mes recettes et les incantations que j'ai créées. Aller à la rencontre des fées aromatiques. Donc, chaque rencontre se fera en 5 temps. Trouvez votre plante et vous installez confortablement auprès d'elle. Vous centrez sur votre monde intérieur en utilisant vos sens et en prenant conscience de vos émotions. Écoutez le message de la fée, remerciez, consommez la plante. Donc, rencontrez la fée du thym. Voilà. Donc, vous aurez besoin pour cette rencontre un plant de thym sauvage, du jardin ou en pot, un endroit calme, un coussin ou d'une couverture pour vous asseoir confortablement si vous êtes par terre. Et puis, pour invoquer la fée du thym. Et ici, notez le message reçu. Voilà, et après, on va remercier la fée du thym. On va faire la même chose, on va rencontrer la fée du basilic. Ce qu'on va lui réciter, ce qu'on va lui dire, comment on va la remercier. On va noter le message reçu. Ensuite, on a encore du coloriage. Ici, on va déposer un vœu auprès du peuple féerique. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. La fée de la rose, le petit oracle des fées. Voilà. Donc ça, c'est une petite phrase qu'on peut retrouver sur une petite carte, hein. Donc, un petit rituel. Et puis ici, on va noter donc la fée que j'ai rencontrée, mon incantation, mes ressentis, mes émotions lors du contact, le vœu qui a émergé, ce que cela a changé en moi, ce que cela a changé autour de moi. Voilà, et on a la même chose. Voilà, je trouve ça chouette. Avoir plusieurs, voilà, 3-4 pages comme ça, c'est très très joli. Ensuite, on continue avec le coloriage. Ensuite, on va passer à invoquer les esprits des racines pour s'ancrer. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Voilà. Les esprits des racines, pareil, le petit oracle des fées. Donc, pourquoi c'est important de s'enraciner ? Donc ensuite, on va marquer date de la rencontre, nom de l'arbre et les notes. Avez-vous reçu un message et si oui, lequel? Donc sur ce petit cahier, on peut l'emmener partout avec nous. Par exemple, vous allez vous ancrer dans la nature près d'un arbre. Vous pouvez l'emmener avec vous pour après noter l'arbre auquel vous vous êtes connecté, hein, et puis le message que vous avez reçu. Je dessine et je colorie l'arbre qui me représente. Je n'hésite pas à tracer un système racinaire profond et fourni. Puis j'aime beaucoup. Je trouve que c'est joliment illustré, joliment décoré. Voilà, on continue avec le coloriage. Invoquer la fée du pissenlit pour assainir sa colère. Donc ici, pour cette activité, vous choisirez des parties différentes de la plante en fonction des saisons. Donc,
au printemps ou au début de l'automne, lorsque de belles feuilles vert tendre pointent le bout de leur nez. Vous pourrez les récolter dans les pelouses non traitées. En toute saison, vous trouverez des racines ou des feuilles sèches pour infusion ou décoction en magasin spécialisé. Et puis, pour le rituel, vous aurez besoin donc de pissenlit, sous la forme que vous aurez choisie, d'une bougie rouge, d'un crayon, d'une feuille, d'un briquet, un récipient résistant au feu. Et puis voilà, la petite incantation à réciter, le rituel à faire. Donc vous allez noter bien sûr la date, l'objet de ma colère, remarque sur le rituel. Ai-je en besoin de refaire le rituel plusieurs fois? Comment ma colère s'est-elle transformée? Ça c'est intéressant, c'est une belle observation pour comprendre pourquoi on est en colère déjà, qu'est-ce qui nous met en colère, et puis comment on va apprendre finalement à canaliser cette colère et comment cette colère s'est transformée finalement. Et souvent, on se sent en colère pour des petites choses, hein, mais la colère c'est quelque chose que... un sentiment qui vient assez facilement finalement. Donc, on continue avec le coloriage féerique à vos crayons. Les gardiennes du foyer, prendre soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. La cérémonie d'invitation, donc les gardiennes du foyer, sont très en lien avec les fées de la nature et vous pouvez leur réserver un petit coin sur l'autel que vous avez confectionné pour ces dernières. Nul besoin de faire compliqué, vous pouvez ajouter par exemple un tout petit morceau de tissu, un bouton ou une aiguille dans une coquille de noix. Voilà, ça c'est chouette à expliquer. Donc on va avoir bien sûr le rituel, l'intention qu'on va poser. Donc la description de ma cérémonie, ma prière d'invitation et quels sont les indices de la présence des fées. Donc il va falloir ici être attentif à ce qui se passe dans votre environnement, dans votre foyer. Ensuite, on va avoir un rituel de gratitude. Liste de ce que les gardiennes du foyer m'apportent. Ensuite, on va avoir Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Ça, c'est une carte du petit oracle des fées. Donc, Mélusine a une place très Mélusine a une place très particulière dans mon cœur. Son nom date du Moyen-Âge, mais c'est une fée bien plus ancienne qui porte de nombreux messages de sagesse et je la trouve fascinante. Mi-femme, mi-serpent, on la décrit souvent comme maudite, mais aussi protectrice, bâtisseuse. C'est une fée complexe, pleine de ressources, et c'est ce qui me plaît en elle. Donc, on va avoir le bain de Mélusine. Donc, ce que vous aurez besoin pour cela, le rituel, l'incantation à réciter, ma rencontre avec Mélusine, que vous allez noter, et puis on a un épilogue. Par ces activités, j'espère avoir transmis un peu de mon amour pour le peuple féerique ainsi que des clés pour que vous puissiez vous connecter à lui. Il est là, il n'attend que votre présence et vos sens ouverts à sa réalité pour vous apporter des trésors de beauté, de joie et de merveilleux. Nous avons plutôt visité le petit peuple, mais le monde de la féerie est vaste et vous pouvez aussi trouver de l'inspiration et du soutien auprès de bien d'autres personnages et créatures légendaires. Ne vous limitez pas, voyez grand, au-delà du mental concret et osez continuer le voyage dans ce monde plein de mystères. On a bien sûr des remerciements. Et puis on a une présentation des auteurs. Donc Claire Duval est une rêveuse, une voyageuse qui adore naviguer entre les mondes et explorer les mystères de la vie. Donc voilà, on retrouve ici sa page Instagram et sa page sur YouTube, hein, c'est Claire de la Lune. Voilà, je rapproche, comme ça vous pouvez faire une capture d'écran. Et puis un mot sur Célia Mélesville, hein, est artiste, auteure, thérapeute et cartomancienne. Elle a créé bien sûr beaucoup d'ouvrages, hein, et puis voilà, je rapproche son adresse sur YouTube et Instagram.
Voilà pour les auteurs. Et puis, on a quelques petites pages blanches et c'est terminé. Voilà, donc moi, je trouve ce petit cahier très sympathique, très agréable, surtout si vous aimez les fées, si vous aimez le petit peuple, hein, si vous aimez vous rapprocher d'eux. Oh ben, je vais vous montrer une petite figurine, justement. Que j'ai trouvée sur... alors, je chine beaucoup ces figurines sur... alors, la petite fée, je l'avais trouvée sur Vinted. Voilà, c'est mignon parce qu'elle est assise. Et j'aime beaucoup. Voilà, elle est comme ça devant nous. Elle a participé. Et puis, sinon, je trouve après... voilà, comme ce petit hérisson que j'ai trouvé, qui fait partie du petit peuple, avec ses petits champignons. Je chine sur les vide-greniers. Et j'avais trouvé aussi cette petite... voilà, ce petit peuple, vous voyez, cette petite femme, elle a les cheveux ébouriffés, elle a des oreilles d'elfe un peu, voilà. Et donc, je lui ai fabriqué une petite baguette que j'ai trouvée dans la nature, voilà, que j'ai ramassée sur un arbre, et je lui mets ici dans la main. Voilà, ça c'est le petit personnage du petit peuple que j'aurais pu mettre ici d'ailleurs pour la présentation. Alors c'est vrai que la caméra, il aurait peut-être fallu que je la monte un petit peu. Du coup, pour que, voilà, on voit bien. Et mes petits champignons aussi, j'aurais pu les mettre. Mais bon, c'est vrai qu'avec la caméra, c'est pas... voilà, c'est pas top. En tout cas, j'ai trouvé ce petit cahier de voyage magique, très sympathique. Voilà, j'ai trouvé ça très chouette. Je trouve que c'est un cadeau aussi à faire pour une jeune fille qui aime justement tout ce qui est féerique, tout ce qui est magie. Voilà, je trouve que c'est un beau petit cadeau à offrir avec des crayons de couleur, par exemple, si c'est pour une petite fille qui a 10 ou 12 ans. Même, je trouve que c'est un petit cahier qui peut s'offrir aussi à ces petites filles qui aiment la magie, qui croient aux fées généralement. Voilà, avec le petit oracle des fées, pourquoi pas, pour accompagner. En tout cas, je trouve que ça peut être un beau petit cadeau. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, encore merci de votre présence, merci de votre compréhension. Je vous embrasse tous bien fort et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!